eza mabe te. Mais zongande eza pe mabe, mais entre toza na kati ya Nzambe ndenge za boye. Ne tozo tambola boye, oza ma mususu fotika. Ozotika mais ozo ya epanzambe osala effort osala ma mususu. Mais Nzambe tango azolinga me mayo akomona ye. Parce que finalement il avait conclu tango na ozasu na nzoto te nde na komona Nzambe. Amen. Onzoto oyo pa mona Nzambe tango za nango te o balbaki babisaki sata balbini. Simba nzoto na ye mais ko simba bomwene te. Mais nzoto wa simba ki jo to moni babani nano bando simba biloko na ban. Donyon so ane zaki nini nzoto. Alors nzoto wana biloko na yo na ban ça dit ba babiti biloko nyonso place au s'appuyer. Babila mususu zo kanisa. Parce que parfois ko kanisa ke Nzambe soka pesi azo peso bambongo. Azo pambola onini wana nde Nzambe. Amen. Donc la maman musa singa lobi papa. Vraiment bon azali na problème na no mwana e soki alingaki azika mai sopelani aziki mais à un hôpital a commis bien. Après voiture bazaki nango eke c'est l'accident kuna nyoso déclassé. Boyena boy. So moko musa singa papa. Ba belle famille bazolo ba trop. Babi Nzambe wana na bino azande nini. Comment makama minene ya makasi ndezo komela bino. Est-ce que wana vraiment les hommes Nzambe faut voter la paix bien. Donc moni wana siko komela niveau wana. C'est-à-dire mutu musoza ka ozosala ozona Nzambe. Ozaka na Nzambe ozinga Nzambe mais zokando linga Nzambe te zapo nzoto. Nzoto wana nde salike oza okangami na Nzambe omoni ke na intègre. Zokande satalo bite ezande po azoka bien na kati ya Nzambe. Nzambe sikoyo azolinga satalo bibo nasiba nzoto. Nzoto nde nini? Avec omoni motema place eza attaché. Ça comprendre Nzambe au-delà. Parce que Nzambe bon une fois mokilo esili. Ça veut dire osambe la soute. Po mbongo ndako banini nyonso eza pona awa. Bosiko soki ozawa te. Siko kosambe la te po nini? Nzambe osasoni. Omona Nzambe na nini? Oyo mona Nzambe kaka na musala. Omona Nzambe na biloko. Omona Nzambe na santé na malade na mbiki. Bon siko un esprit abela raté. Siko omona Nzambe susu nani? Nani? Yebisa ba pakalo la ba mona Nzambe na nini? Ah bana minerval te. Ana ba ngama garantie te. Mama uluka viser za pété. Abela pété. Siko yo afuka melaka nini? Alléluia. Bon mon est-ce que problème yangwa? Nga na ebisi na bizong se la bango boy. Tant on va samla ba ko Nzambe ya Job. Hein? Na sa talokola Nzambe ya Job. Nzambe ya Job. Job oyo balobaka Nzambe ya Job wana. Ba mona ndenge basala Job te. Job sa peta bila onyonso. Mais bango mandima ke Nzambe ya Job ka ndenge Nzambe bango basa. Kala Nzambe bango basambela eza penza manani ya Job. Siko Nzambe ya Job wana bango basambela kawana aza pe ya Job. Basanja Nzambe te fallait batanga oh Nzambe to asala Job boy oyo te. Toluka mususu. Mais bakangami kana wana po batangi ke à part Job, a pambola pe ba Joseph, a pambola pe ba oyo. Mais sikoyo yo sore sali ami boy. Ndenge ngelo ba Nzambe wana ana Nzambe oyo ya solo te. Tuna bango kasi so yo kutuma mbe comme lui ezape ya gravité tanga nano ya Job. Mais ante da bakangami kana Nzambe nani ya Job. Batanga te. Kaka oyo mibale oyo nde komi yo ya doute tuna bango sikoyo ya Job. Alléluia. Nzambe na bino ezape ya Job. Donc c'est pour dire quoi? Ndo monike marambe koma. Omoni mutu ezalaka ke soki Nzambe bani ko toucher marambo na yo. Omona ermoko osani. Obendani okomi ko zonga sima. Mais zanga ka eloko moko boetika la kati. Elo netika la ka. Conscience wana bolingwana ya Nzambe. Ata o décourager ata zongi. Mais omona ka mo eloko moko ezo souffler na kati. Ete omoni Nzambe azaka Nzambe omoni tosa ndenge nini. Donc omona ka eloko moko boye ezo tikala. Ata nyonso me boyambi na yo ekotikala kaka. Nde sala ke tozonga kaka epa nani epa Nzambe. Différence entre louange na adoration. Pe la ngaki na eba na moment nini oyo photo louer, pe moment nini photo adorer. Il y a des questions. Merci. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, d'abord, pour louer Dieu, il faut d'abord avoir le souffle. Il faut d'abord être en vie. Parce que celui qui respire, c'est qu'il est vivant. N'est-ce pas? C'est qu'il est vivant parce qu'il respire.
il est en vie. Donc, quelque chose qui est mourant, un mort ne peut pas louer Dieu parce qu'il ne respire pas. Parce que tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel. Alors, de quelle respiration parle-t-on? C'est pour ça que les gens disent non, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même Ambissama, ils ont sans solaye. Banine, ils ont sans banzete, banine. C'est pour dire que banzete, on a combien ils respirent. Les Ambissama, ils ont respiré. Donc, ils peuvent louer Dieu parce qu'ils respirent. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont dit tous ceux qui respirent. Et qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu attend par respirer? Et qu'est-ce que Dieu considère comme la respiration? Respiration, c'est-à-dire vous avez le souffle. Et donc, si on est mort, on ne peut pas louer parce qu'on ne respire pas. Donc cela veut dire que quand tu pêches, quand tu es dans le péché, tu ne peux pas louer Dieu. Donc pour louer Dieu, il faut d'abord être vivant. Dans Job 32:8, la Bible dit que en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc dans l'homme, qu'est-ce que nous gardons? Nous n'avons que le souffle. Or ce souffle-là, ce n'est pas. Parce qu'on devrait dire, en réalité dans l'homme c'est l'oxygène. Le souffle du Tout-Puissant qui donne, c'est pas l'intelligence. Or on dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'esprit là c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc le souffle du Tout-Puissant. Quand le Tout-Puissant souffle, il ne souffle pas l'oxygène. Amen. Quand il souffle l'esprit. Souffle-moi. L'esprit souffle. C'est pour ça qu'on parle maintenant de l'inspiration. Quand on parle de l'inspiration, directement nous voyons le Saint-Esprit. Nous avons l'esprit déjà. Parce que sans esprit, il n'y a pas l'inspiration. Alors quand on parle de l'inspiration, justement, on parle du souffle qui est injecté. Alors, le souffle injecté, c'est l'esprit injecté. Et ce souffle, on l'appelle esprit. On n'appelle pas oxygène. Amen, amen. Parce que l'oxygène peut être produit au laboratoire. L'oxygène, tout le monde peut l'avoir. Amen, amen. Et c'est ça la différence même de l'homme et de l'animal. Parce que Dieu a mis à l'homme son souffle qu'il n'a pas mis dans l'animal pour marquer la supériorité de l'homme sur la bête, sur l'animal. Et nous devons être supérieurs aux animaux par le souffle que Dieu nous a donné. C'est cela, ce souffle nous donne le pouvoir le pouvoir de dominer sur les animaux, de l'assujettir. Parce que Dieu n'avait soufflé que dans l'homme. Et c'est ce souffle qui a rendu l'homme à être image de Dieu. À être à l'image de Dieu. On est devenu à l'image de Dieu par rapport au souffle que nous avons reçu. Parce que la poussière avec laquelle Dieu a créé l'homme, c'est la même que Dieu avait créé les animaux. Dieu a pris de la terre pour créer les animaux. Nous tous, et les animaux et nous en sommes tous poussière. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est le souffle. Même les philosophes disent, un homme c'est un animal intelligent. Ce qui le différencie de l'animal, c'est juste l'intelligence. Amen. Là, au niveau de la philosophie ou de la science. Mais nous sommes encore plus haut. Ce qui différencie maintenant l'homme et de l'animal, pas seulement l'intelligence du monde humain pour distinguer les choses, mais c'est l'esprit de Dieu. Cela veut dire que les animaux même qu'on parle là-bas, ce ne sont pas les animaux du champ. Mais on parle aussi des hommes animaux. Ce qui nous différencie des hommes animaux, dans une dimension supérieure, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc je suis supérieur à l'homme naturel par l'esprit de Dieu. L'homme naturel, il est comme un homme animal. Et moi, je dois dominer sur lui. Comment je domine sur lui? Parce que j'ai l'esprit de Dieu. Yes. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que j'ai l'esprit de Dieu. Voilà le souffle. Maintenant, on dit celui qui a le souffle, ou celui qui a l'esprit de Dieu, c'est celui-là qui vit. C'est celui-là qui est vivant. Donc c'est celui-là qui respire. Amen. Amen. Il respire comment? En ayant ce que Dieu lui donne et en donnant, reflétant ce que Dieu a mis en lui. Parce que nous devons inspirer et expirer. Maintenant là, je suis en train d'expirer. Amen, amen. Amen. Je suis en train d'expirer. Alors, le mouvement d'inspirer et expirer,
l'homme ne peut donner que ce qu'il a, ce qui fait de moi que je suis en train de respirer. Dieu me voit que je suis vivant. Alors tout celui qui est vivant, il n'a qu'à louer l'Éternel. Amen, amen. 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 Le louer, ça veut dire des louanges. Le louange, c'est par rapport aux choses que Dieu fait pour vous, parce que vous êtes vivant. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de vivre en Dieu. Et vous dites que je suis en train de le louer. Amen. Amen. C'est de proclamer ses hauts faits, de vivre sa parole. En fait, c'est se rabaisser et s'humilier. Donc, c'est accomplir la volonté d'eux. Voilà. Quand on dit je t'adore, cela veut dire que je fais ta volonté. Tout ce que tu veux, c'est ce que moi je fais. C'est ça, adorer. Donc, on ne peut pas adorer un Dieu sans l'obéir, sans faire sa volonté. Et adorer, ça ne veut dire pas fermer les yeux, commencer à chanter des petits cantiques là, et douces. Vous dites j'adore. Amen. Parce que d'autant plus que Jésus lui-même nous avait dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc tu peux l'adorer en disant des gros mots, des belles paroles, des bons mots, toutes les qualifications, tu qualifies Jésus en douceur, mais ton cœur est éloigné de lui. Là tu ne l'adores pas. Quand je l'adore, ça dit, je suis dans une épreuve et je devais faire ma volonté, mais j'ai fait la volonté de celui que j'adore. Et quand je le fais, même les diables, les démons, ils voient, ils disent, mais toi aussi tu l'adores étrangement. Tu exagères. On ne l'adore pas quelqu'un de cette façon. Tu l'adores. Voilà adorer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, c'est ça adorer. Dans le sens profond. Ça ne veut dire pas adorer dans le sens de chanter. Quand on dit adorer, il est en train d'adorer, c'est qu'il chante doucement. Il chante doucement, non. Ça ne veut dire pas ça. Ça veut dire adorer, c'est mettre en pratique, c'est vivre la volonté de Dieu. Ça va? Amen. Merci. Question dans Matthieu 3. Na baptême ya Jean azo baptisé, abaro baptisé. Par explication yo pesa baptême eza être enseignant nde bazo baptisé. Maintenant Jean abano enseignant soit abano baptisé. Babi Jésus ayaki quand la même Jourdain. Bon place wana na morango Jésus ayaki ndengenin parce que baptême nezaki abano côté ya. Mais Jésus a na mateya na ye. Donc ce qu'il faut Jean te ya ye. Place wana ndengenin. Le baptême, ça veut dire pas toujours immergé dans l'eau. Quand on dit baptême, c'est immergé dans. On a vu dans la Bible plusieurs sortes, différents types de baptêmes. Notamment, nous avons vu d'abord, le baptême n'a pas commencé. Il y a toutes sortes de baptêmes. Et chaque prophète, pas chaque prophète, ou bien Dieu a envoyé chaque mission, avec un envoyé, avec un baptême spécifique. Chacun avait son baptême. Prenons par exemple Moïse. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, premier verset, on dit que Moïse a baptisé les gens dans la mer. Et il a baptisé les gens dans la nuée. Amen. Amen, amen. Dans la mer et dans la nuée. Mais nous voyons à son baptême, aucun de ces gens n'a été immergé dans l'eau. C'est-à-dire aucun n'a été mouillé. Aucun d'Israël a été touché par l'eau. Quand ils ont traversé la mer, c'était à sec. Mais on dit que c'était le baptême. Quel genre de baptême? Vous dites baptême, c'est immergé dans. Mais ces gens-là ont été baptisés dans la mer. Plutôt, c'est de ne pas être touchés par l'eau. Ça, c'est pour Moïse. On dit qu'ils étaient baptisés sous la nuée. Or, la nuée était en haut. Et ils étaient sous la nuée. Donc, la nuée au-dessus d'eux, c'était déjà un baptême. Voyons Noé. On dit que Noé a baptisé. C'était une figure du baptême. Il a fait entrer les gens dans l'arche. Mais ceux qui étaient dans l'arche pendant 40 jours n'ont jamais été mouillés ni touchés par l'eau. Mais au contraire, ceux-là qui étaient dehors,
en dehors à l'extérieur de l'arche qui étaient immergés. Pouvons-nous dire que ce sont ceux-là qui étaient en dehors de l'arche qui étaient baptisés et les 8 personnes qui étaient dans l'arche n'étaient pas baptisées? Pouvons-nous dire à Moïse que ce sont les Égyptiens plutôt, avec les chars et les soldats du Pharaon qui étaient plutôt baptisés parce que c'est à eux que la mer avait englouti. Donc ce sont eux qui étaient baptisés. Amen. 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 Donc cela, on dit une figure du baptême. Cela nous montre que nous voyons l'Égypte. Donc nous avons 2 entités dans la personne, l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est celui, le nouvel homme qu'on appelle Israël. Et l'homme extérieur, c'est-à-dire le vieil homme, celui qui commet les péchés, c'est l'homme de l'Égypte. Celui que nous pouvons dire l'Égyptien. Et cet esprit qui vous pousse à chercher Dieu, c'est ça Israël. Et quand vous êtes baptisé, c'est plutôt l'Égyptien qui doit être englouti dans l'eau, c'est-à-dire mourir, pour que Israël puisse sortir sain et sauf. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est pour cela, nous voyons même qu'on dit que lorsque nous sommes baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été amenés à nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Donc même le baptême de Jésus, c'était quoi? C'est faire mourir le vieil homme pour que l'homme nouveau puisse rester vivant et continuer. Bon, maintenant ça c'était le baptême de Moïse, le baptême de Noé. Et nous voyons le baptême de Jean. Jean lui-même dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, n'est-ce pas? Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Vous voyez déjà 2 baptêmes différents. Il y a le baptême de Jean. Il y a aussi le baptême de Jésus. Amen, amen. Amen. Lisez Actes chapitre 19, premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Voilà. Continue. Alors Paul le dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Me dis-moi maintenant, ils ont reçu des baptêmes directement? Parce que si les baptêmes, c'est les baptêmes de Jean que nous recevons, on a déjà baptême, c'est que ça suffit. Mais ici, ces gens ici, Paul demande, de quel baptême donc avez-vous reçu? Parce que Paul savait qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Comme vous n'entendez pas, vous n'avez pas été averti concernant le Saint-Esprit, de quel genre de baptême avez-vous reçu? Ils disent du baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Au nom de... Maintenant, ça, c'est le baptême de qui? Il fut baptisé au nom de... C'est le baptême de qui? De Jésus. Mais le baptême de Jean, quand on vous baptise au nom... Le baptême de Jean dans l'eau, on vous baptise au nom de qui? Non, vous ne connaissez même pas. On vous amène dans l'eau, on dit au nom du Père, du Fils. Est-ce que Jean, quand il a baptisé Jésus, il a dit au nom du Père? Il a dit au nom du Fils? Il a dit au nom du Saint-Esprit? Ou bien il a baptisé, dit au nom de Jésus-Christ? Non. Mais comment quand vous allez dans l'eau, dans Gilles, on vous dit au nom de Jésus-Christ? Non. Baptême des gens, on ne disait pas au nom de qui que ce soit. Il y avait quelque chose qu'il disait. Mais quand il s'agit maintenant du baptême au nom de Jésus, ça signifie, c'est le baptême au nom de Jésus. Et le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas avec de l'eau. Yes. Amen, amen. Yes. Et il dit sur ces paroles, ils furent baptisés. Ils furent baptisés sur quoi? Sur le... Amen. Sur les paroles. Yes. Donc, Jésus a son baptême. C'est pour ça que nous disons, le baptême, c'est parce que pour naître de nouveau, pour être la nouvelle naissance, on ne peut naître que non de la volonté de la chair du sang, mais de la volonté de l'esprit. On est dans la parole. C'est la parole qui engendre. Jacques 1, 19. C'est la parole qui met au monde, qui engendre. Donc, ce baptême doit se faire dans la parole.
Amen. Amen. Donc ça, c'est la parole qui doit t'entrer. Parce qu'il dit, si tu veux entrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Rentrer dans le ventre de ma mère, non, c'est rentrer dans la parole. Parce que c'est la parole qui doit engendrer. Or, la parole va, comment on peut t'immerger dans la parole? Comment on peut te mettre dans la parole? Seulement par l'enseignement. Donc quand on enseigne quelqu'un, on est en train de le plonger dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la parole. Et la parole de Dieu, c'est ça même de l'eau. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Le cœur lavé d'une eau pure. Cette eau pure, elle est où? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut laver le cœur. Amen. Amen. Parce que pour naître de nouveau, c'est dans le cœur. Et comment on va te laver par la parole? Comment on va te laver? Comment on va laver le cœur? En l'enseignant. Amen, amen. Amen. C'est pour cela dans le monde, parfois on dit lavage du cerveau. Ce n'est pas qu'on casse la tête, on récupère le cerveau, on le met dans un bassin, on lave le cerveau et puis on le remet encore dans la tête. Amen. Lavage du cerveau, c'est pas la morale, pas l'enseignement. Tu transmets autre connaissance. On t'endoctrine par exemple. Tu as un lavage de cerveau. Voilà, nous aussi on te lave le cerveau. Et quel cerveau? Le cœur. Amen, amen. Amen. Donc baptiser, ça veut dire enseigner. Et Jean, il baptisait, c'est-à-dire il enseignait. Il est la voix. Il enseignait aussi le Jourdain, au Jourdain. De quel Jourdain s'agit-il? De quel Jourdain s'agit-il? Quand on parle de Jourdain, c'est un fleuve. Mais quand on parle du fleuve, vous voyez, c'est pas des fleuves, mais spirituellement. Alléluia. Amen. Jésus dit, quand celui qui boit de l'eau que je lui donne, il deviendra un fleuve d'eau. Amen. Amen. Comment il deviendra un fleuve? Donc il aura plein d'enseignements. Et ces enseignements, c'est un fleuve. Donc Jean baptisé il avait son enseignement à lui. Son enseignement à lui, c'est là où il baptisait. Il est la voix. Quand tu l'es baptisé, n'est-ce pas? Jésus est venu aussi pour se faire baptiser. Amen. Amen. Se faire baptiser. Donc il a enseigné. Mais pendant qu'il enseignait, Jésus, qui était la parole inspirée, est venu aussi pour que Jean l'enseigne. Amen. Parce que quand vous parlez, Jésus est venu, vous voyez une personne venir. Quand on dit que Jésus est venu vers vous, vous le voyez avec des pas. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Il est venu avec des pas comme ça, il vient. Mais comme il est le même, quand il venait là-bas, c'est la même chose qu'il vient aujourd'hui. Il n'a pas changé. Quand Pierre marchait avec Jésus, aujourd'hui, tu marches avec Jésus. Est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, vous direz, bon, Pierre avait quand même un peu d'avantage parce que lui, quand même, il marchait avec Jésus comme ça. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps de marcher avec lui comme ça. Mais non, c'est la même chose. Il marchait avec la parole. Toi aussi, il marche avec la parole. Tu marches avec Jésus. Et si moi, je vais raconter que je vais marcher avec Jésus toute ma vie, je ne te dirai pas, je vais écrire tout simplement. Les gens qui viendront à l'an 3040, ils vont lire que Muzumbi marchait avec Jésus. Ils croiront que j'ai parti avec lui au ONZ, tout et partout. Et puis, je tenais sa main, puis on partait. Non, j'ai marché avec lui. C'est la même chose avec Pierre. Parce que Corinthiens dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Dès Corinthiens 5,16. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Donc Jésus est venu vers Jean. Jésus c'est qui? Amen, amen. Amen. Jésus c'est qui? Je suis ce que je vous ai dit dès le commencement. Je suis ce que je vous ai dit. C'est moi, la parole. Mais quelle parole? Moi je viens d'en haut. C'est la parole d'en haut. La parole spirituelle. La parole céleste. Et pendant que Jean étant la voix, c'est lui qui est là pour enseigner, pour prêcher, n'est-ce pas? Jésus aussi est venu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'on trouve quelqu'un, toi tu étais peut-être un prédicateur, un évangéliste, en train de prêcher, mais un jour Jésus est venu. Maintenant là, quand tu viens à l'académie, on t'enseigne, Jésus est venu. Jésus il vient pour que prochainement, alléluia, quand tu vas baptiser, il faut le baptiser lui. Tandis que quand tu vas prêcher, quand tu vas enseigner, il faut prêcher maintenant la parole d'en haut, la parole spirituelle. Quand tu es en train de le prêcher comme ça, de l'annoncer, vous êtes en train de le baptiser. Amen. 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 Donc, quand il baptise, c'est-à-dire quand il enseigne la parole spirituelle, c'est là qu'il est en train de baptiser Jésus. Mais Jean dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Donc, ce n'est pas la parole spirituelle de prêcher la parole comme nous prêchons ici, le savoir-vivre. Amen. Cette parole de savoir-vivre que tout le monde accepte. Parce que tout le monde avait aimé Jean. Il disait que vraiment c'est un prophète. C'est-à-dire, sentez que l'esprit descend. Il voit même fait entendre dans le cœur de Jean même. Il dit c'est ça mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que le prophète là c'est rien. C'est ça vraiment ma parole que j'attends. Yes. Alléluia. Amen. Donc voilà le baptême de Jean. Merci. Oui. Merci beaucoup, papa, de la parole. Pourquoi Nzambazo Ndima, na Ézéchiel, vous nous avez donné une fois verset au lobby, je leur donnais et une fois, il y a presque une année, vous savez aussi une fois, non, Madame Napé Sarabino, tu ne viens pas à l'église, c'était une manière d'interpeller les gens, tu ne viens pas à l'église, tu pratiques mal ce qu'on enseigne, alors que tu es en train de pratiquer des choses que tu n'as pas compris. C'est une manière de recevoir des préceptes vides. Alors pourquoi Dieu, j'ai besoin de savoir pourquoi Dieu a-t-il donné des préceptes vides tout en sachant que ces préceptes vides vont aller tuer. Galates 3, 18. On descend. Galates 3, 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Pourquoi donc la loi? C'est ça maintenant la question. Parce que les préceptes, ce qui n'était pas bon, c'était en fait la loi. C'était en fait la loi. On peut prendre, entre parenthèses, on va rentrer là-bas. Prenons Hébreu. Hébreu 8. 7. Hébreu 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux. Voilà, merci. On rentre. Vous voyez, une des causes. Comme ils n'ont pas persévéré, moi aussi je ne suis pas soucieux d'eux. C'est pour ça que j'ai largué tout ce qui n'est même pas bon. Même s'ils mouraient, je n'ai pas de soucis.
Nous rentrons maintenant dans Galates. Galates 3. Donc il y avait des défauts. Voilà les défauts, des choses qui faisaient que même si vous les appliquez, vous n'aurez pas la vie. Vous n'atteindrez pas l'idéal de Dieu ou la perfection. Maintenant, continuez. Maintenant, il commence maintenant à nous dire pourquoi aussi, la cause, la loi. Pourquoi donc maintenant nous donner des faux préceptes, des faux commandements, une fausse parole, erronée. Pourquoi un Dieu? Oui. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Vous voyez, il répète ce qu'on a dit dans Hébreu. Comme ils n'ont pas persévéré. Elle a été donnée à cause des transgressions. Dieu a vu que c'est trop. Vous voyez? A vu que c'est trop. À cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Jusqu'à ce que ça avait un délai. Jusqu'à ce que vint la prospérité, la postérité à qui la promesse a été faite. Oui. Elle a été promulguée. Elle a été promulguée par des anges. Par les anges. Au moyen d'un médiateur. Au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Est-ce que les faux commandements, cette loi-là, avec des défauts, est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Loin de là. S'il lui était donné une loi qui puisse profiter la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si seulement il y avait une seule loi qui pouvait donner la justification ou la vie, en tout cas on aurait dû rester avec la loi. Mais l'écriture en tout renfermé sous le péché. Vous voyez, maintenant l'écriture, la loi là, c'était, il a donné, premièrement, il a donné seulement l'écriture, mais sans explication. C'est ça, c'est ce qu'on dit, les préceptes qui n'étaient pas bons. En fait, c'était bon, mais il manquait maintenant la lumière. Yes. C'est comme quoi, vous allez dans une librairie, vous achetez un livre par exemple je ne sais pas, de mathématiques ou bien de chimie ou bien de trucs. Bon, vous l'achetez maintenant. Vous voyez, maintenant vous devez avoir quelqu'un pour le guide. Mais si vous n'en avez pas, c'est bon, c'est pas bon. Voilà, continuez. Mais l'écriture a tout renfermé sous il a tout renfermé sous les péchés. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui le croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Donc la loi était juste comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. Donc vers la lumière. Amen. Amen. Donc comme une transition. Donc dans cette loi, c'était tellement pas la nuit, c'est pas aussi tellement le jour, mais c'était comme le soir. Mais qui va vous conduire au jour? Aujourd'hui, quand vous venez à la parole spirituelle, vous la comprenez. Et vous commencez même à vous poser des questions. C'est grâce d'abord aux Écritures. C'est parce qu'il y a tellement de contradictions qui ont réveillé en vous l'esprit pour dire non, il y a un autre chemin. Il doit y avoir une autre voie. Ce n'est pas possible. Comment ici on dit ceci, ici on dit cela, on dit ceci. C'est comment? C'est à partir de ces choses-là que vous dites non, il faut que je cherche un chemin, une voie. Il doit y avoir certainement une autre voie, une autre explication, une autre lumière sur les Écritures. Voilà. Et en cherchant dans votre esprit, vous êtes tellement dérangé que vous êtes entré même dans les églises, même en entrant dans les églises, vous êtes comme des mages. C'est-à-dire, vous êtes dans cette assemblée, mais en vous, il y a certaines étoiles qui bouillonnent, qui recherchent, qui disent c'est ça, tout ça. Et quand vous examinez des preuves, vous dites non, c'est pas ça. Vous voyez encore dans une autre, vous dites c'est pas ça. Vous voyez encore dans une autre, c'est pas ça. Jusqu'à ce que vous allez voir, vous allez parvenir à l'étoile du Fils, à l'étoile de David. Comme les mages, ils ont vu maintenant cette étoile-là. Ils ont dit, c'est ici où se trouve l'enfant. Et ce qui vous a guidé ici, c'est l'étoile-là. Et ce qui vous maintient ici, à contempler l'enfant, à donner même ce que vous avez, à offrir quelque chose à l'enfant, c'est à partir de cette étoile que vous-même vous voyez, personne ne voit. C'est dans votre tête. Comprenez ce que je veux dire? Yes. Voilà. Donc Dieu a fait cela pour nous conduire. Il n'a pas voulu que nous donner, mais il a voulu que nous puissions découvrir nous-mêmes. Que
quelque chose qui est donné, quelque chose que vous avez cherché, c'est différent quand vous le trouvez. Même la manière de les garder et de les protéger. Vous voyez les jardins. Adam l'avait perdu parce qu'on lui avait donné. On a mis un jardin, on l'a placé. Mais quand il a perdu le jardin, maintenant il doit chercher à retrouver les jardins. Et quand il va entrer dans les jardins, il ne les perdra plus. Parce qu'au moins lui-même il a trouvé. C'est ce qu'on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais celui à qui on donne une femme, on ne donne pas le bonheur. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'on vous donne la femme, mais il faut trouver la femme. Ça va? Merci beaucoup. Donc, on a battu à fin na battu de l'émotion en bok. Lobi au monde a baby kakat. Pour y battu de la qui. Bon pour la gamme c'est bon pour battu de la gamme. Mais oyo moko bundia o. Ol bundia o luki tout ça ce qui yo moko kena moko bundi so place que naki nino ozui yo moko. Ezande mususu. Donc mon papa allait na ko pante o ko lukelanga moi cité na luka moi ça au bala papa na ebite choix na yo vraiment yo zalaka bien. Na bina lukelo na pesa. Amen. Bon, question. Il y a vraiment une question de mais sûrement moto répondre pour la baptême. Donc c'est que pour nous un peu bref, on a comprendre na mambolobi concernant baptême, c'est que Jésus a qui pour comprendre na nous maté à aux gens terra ba peuple wana pour yépe aya na oyaye pour aya retransmettre bango à partir de par rapport à dans le rôle itinéraire quoi, il y a n'engé au bango ba messané là. Si on a comprendre déjà bon. Et question on a pour ici exact na 1 Corinthiens 15:51. Osana parole spirituelle. Jande ayebi batu. Congo. OK na hoté na poto. Alors, avant hoté à Batouane, il faut nano Batouana ou bien luka mutu moko oyo ayebi bango até ayo. Baptisé yo. Dans baptisé yo. Ndeko kene osala musala. Pour que ne soit hoté à bato yo yebi. Ou bien naké na ba c'est pas ba église de noir parce que église naïko système até na bango. Mettons na fin du wana nazo ya baptême. Mais ngana na yebi. Mais na ye na yoka doctrine, na yoka place bazali. Fondement motema bango kangami wapi. Les manières de concevoir Dieu. Pendant le baran nzambe façon yo zo mona nzambe bango ekeseni. Tu peux prêcher un indien. Il faut y a une conception de nzambe zanini. Un chinois conception nzambe ne zanini. Hein? Amen. Vous avez la conception mon côté. Parce que un indien azana banzambe basa belé. Azana banzambe abasi banini. Yelo nyon se nzambe. C'est-à-dire nzambe ya esengo, nzambe apesa mbongo, nzambe muso apesa bo. Il faut y banane. Alors tant côté aye, oyeba comment côté aye parole spirituelle parce que yo os a déjà baptisé. Naye. Tona bango, tona maté na bango. Voilà. Wana na retour. Donc dans un chemin aller, on appelle un chemin retour. Jésus ayaki. Eza alet. Après ça. Après ozo azongi retour. Donc aller na retour dans des montagnes. Bon, ça va. Question là aussi. Merci papa. Question est dans 1 Corinthiens 15:51. 1 Corinthiens 15:51. En tête la résurrection. 51. Voici. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité
et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Merci, merci. Est-ce que ils ont la décence? Quelle décence? Tous avez un sens moko. Tous avez un chemin moko. Na un Corinthien. Un Corinthiens 10. 17. 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Tu peux montrer ces corps. Babi siko biso lokola tozoli alipa moko. Tokomi na nini? Nanzoto moko. Okola sangango. Bon. Siko corps wana eza incorruptible be corruptible. Hein? Bon dengo za wana otamla na corps incorruptible. Bon eza corps nini? Parce qu'on dit que nous allons revêtir un corps, ce qui ressuscite, va rester un corps incorruptible. Parce que quand tu manges le corps, tu bois le sang, tu vas avoir la vie. Or, pour avoir la vie, c'est que tu vas mourir. Parce qu'il a dit, avant d'avoir la vie, tu dois perdre ta vie. N'est-ce pas? Quand tu perds ta vie, maintenant tu auras la vie. Or, perdre la vie, c'est mourir. Or, pour avoir la vie, donc, il faut ressusciter. Cela implique que quand tu vas ressusciter, tu vas rester avec ce corps ici. Yes. Amen. Amen. Amen, amen. Avec ce corps. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Celui qui parle là, c'est qui? L'apôtre Paul. Quand tu parles là-bas, comment? C'est-à-dire, ils ont une décence. À Koufa, c'est quoi? Zongi, à tout ça. Mais non, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Il était mort comment? Quand il était dans les Sanhédrins là-bas, en train de persécuter l'église, n'est-ce pas? Il dit les choses que je considérais comme du gain, j'ai trouvé cela comme de la boue. Donc j'étais mort. J'ai participé à la mort de plusieurs, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Maintenant là, il m'a récupéré, il m'a rendu à la vie. Nous étions morts et nous a ressuscités ensemble, n'est-ce pas? Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Avec quel corps? Avec quel corps? Donc il avait un corps incorruptible. C'est quel genre de corps? Amen, amen, amen. Avec quel genre de corps? Donc, les corps corruptibles, le corps qu'on parle, un corps corruptible, c'est toujours un esprit. Et le corps incorruptible, c'est toujours un esprit. Donc, un esprit corruptible et un esprit encore incorruptible. Éphésiens 4, 21, 24. Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu.
batu nyonso ozala ya malamu ozala ya mabe ozala nini okomi na nzoto oyo basimi boye ezosimama te c'est tout point trait ezala leloko te ezala ndenge moko ezala ndenge toza boye biso nyonso na nzoto moko oyo mais eloko eza na kati na ye na kati na ngai nde ekeseni esili donc oyo eza na kati wana nde corps oyo tolati corps wana siko ça dépend maintenant mais corps oyo enveloppe oyo eza ndenge moko bato bakufi basoki bango mpe balati enveloppe na bango ndenge moko mais oyo eza na mutu ya sek oyo akufi wana oyo eza na corps wana aza ndenge mosusu oyo mpe akufi aza na corps wana mais aza na eloko nani ndenge mosusu mais bango nyonso baza na corps ya baoyo bakufa sikoyo awa toza na bacorps baoyo baza na bomoi ntango tokufa tozwi banzoto ya baoyo bakufa baoyo bakufa sadi nzoto oyo eza ekomi boye eza matière wana mais maintenant celui le porteur de cette matière là c'est celui maintenant qui a un autre corps. Ce n'est pas que parce que yo sambela quand tango seko na corps moko boye soki ya diamant oyo tango akufi aza na corps moko boye ndire ndenge wana non c'est la même chose aujourd'hui na oyo mutaza na nzambe na biso nyonso kama manzaka 5 na misapi na nyonso tozaka savo tosokoli biso nyonso bongo te natambolaka te awa naotambola ozomona nzoto na ngai ezongenga parce que ngai aza liloba molimo okoyebaka soki nalobi mais soki nalobi te okoyeba te donc bokolo mpe okokufa mpe nzoto bawa oyo balataka wana nde yo mpo kolata. Est-ce que tu as compris oyo na solo hein? Question de yango wana nayebaki tanga je t'ai donné 4:21. Si du moins vous l'avez entendu. Bon en fait on a assez à comprendre. Chemin ou continuer. Donc c'est-à-dire les chemins c'est la marche de la connaissance de Dieu. Koye banzambe. Dans le continue koye banzambe. Donc par oba pessionno dans zoto boy oye banzambe il faut oye bango. Et que vous appelez la part mususu il faut continuer oye banzambe sans auto. Amen. Jean il a terminé avec Jésus. Mais dans l'île de Patmos, il revient en esprit. N'est-ce pas? Mais il a vu quoi? Des veillards. C'est les gens qui ont maintenant la connaissance. Et il a vu des choses qu'ils ne comprennent pas. Il dit, il y a le banini. Hein? Il y a et il lui dit, voyez ce que tu vois là. C'est-à-dire, il a continué à monter des niveaux de connaissance, mais maintenant au niveau de l'esprit. Amen. C'est que 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. 26, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous. Pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, elle est véritable. Comme son onction, elle est véritable. Elle enseigne toutes choses. Elle vous enseigne toutes choses. Et qu'elle n'est point un mensonge. Elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui a donné les enseignements? Qui donne les enseignements? Qui donne les enseignements? Hein? Hein? Pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne. L'onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Elle est véritable. Et qu'elle n'est pas un mensonge. Elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Selon les enseignements. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui a donné les enseignements? L'onction. On a enseigné. On a une question par rapport à Maram Odozo vivre na vie chrétienne parce que la parole de Dieu est vivante. C'est que tu vivant. Il arrive des fois aux peut-être dans la prière. On a prière
on a concentration par rapport à l'Ilobanzambe. Neti par rapport à Ngai. Namona neti on dit force moro utili banda. Peut-être que na sala na osambe la pona mutu be na osambe la ngamo. Force moro utili banda na santango neti crampe mobo. Ne na santation na crampe na fandi poso moro pendant longtemps. Ce qu'on a santango crampe on utili banda et kotisinga. Peut-être na maramo na zo sala. Mais après avoir au sala makamono be na osambe na senti crampe wana ebimi ke. So pourquoi phénomène on est à la libéralité et yesima ekei. Pourquoi est-ce que la fin de la libéralité mais phénomène est seulement peut-être on a prière et de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. C'est un ange intercesseur. C'est un ange intercesseur. Il vient pour ça la mission ana, ça c'est mission nae, accueil. Comme ça qu'on ne peut pas me sous. C'est tout. Non, si nous sommes deux ou trois, ça semble à ton nom, tu es au milieu. Donc, on va ébélé, va sembler à bango moko. Il faut attendre mon kwaya, tomi balé. Nous avons senti la dimension mon boy. Moi, je suis comme ça, à Simbisio, dimension est ma tite. Alors, c'est pour ça que tu m'as demandé la question de savoir est-ce qu'on s'aimait ou continue. Est-ce que vous avez même prière, il y a des continuer. Si vous avez utilisé ça y est, il y a une prière. Il y a une parole. Il y a un enseignant. Il y a une révélation. Tu as éclairer par rapport à la connaissance de l'Obanzambe Kambosongo. Il te parle parce qu'il dit va maintenant leur dire ça. Merci. Bon, question monsieur. Combien de souka? La bengamina na Congo ya papa Raymond. Question nangai eza na 2 Corinthiens 2:14. Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Merci. Motuya nanga ezali boye. Que voulait dire l'apôtre Paul dans cette épître aux Corinthiens? Et surtout l'odeur de sa connaissance, donc l'odeur de la connaissance de Dieu. Merci beaucoup. L'odeur de sa connaissance. Que voulez-vous dire? Il voulait dire tout simplement, nous avons cette odeur. Quand il dit, pour les uns, n'est-ce pas, nous sommes une odeur donnant la connaissance, pour les autres, une odeur donnant la mort. Mais il a dit, nous sommes l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, il voulait dire seulement que, comme il avait dit dans d'autres épîtres en disant, que la sagesse, n'est-ce pas, que Dieu a donné, que lui a donné, n'a pas été faite aux autres dans le temps, n'a pas aussi été donnée dans les temps autrefois aux autres. Donc il loue Dieu de savoir que Dieu nous a accédé à une certaine connaissance. De telle manière que quand il s'élève, ou bien quand tu lui parles, vous-même vous sentez que cet homme, il a une grande connaissance. Vous sentez cette odeur. C'est ce qu'il dit. Grâce soit rendue à Dieu parce qu'il a fait de nous cette odeur de la connaissance. C'est-à-dire, même dans ce que j'ai mes écrits, ou dans mes prêches, dans mes paroles, vous sentez que ce monsieur, il a la connaissance. Donc vous sentez cette odeur. C'est une odeur qui n'est pas physique, mais il reflète, n'est-ce pas? Il dégage l'odeur de la connaissance. Il dégage la connaissance. Il sent la connaissance. C'est ce qu'il voulait tout simplement dire. Et ça, la connaissance. Par rapport quoi? Parce que lui, il a dit, Dieu nous a rendu ministres, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. 2 Corinthiens 3:6. Car la lettre tue,
mais l'esprit vivifie. Voilà maintenant ce ministère de l'esprit dégage cette odeur de la connaissance. Et quand vous écoutez un tel homme, vous sentez qu'il sent la connaissance. Il parle avec autorité. Il maîtrise la parole de Dieu. Amen. Il parle avec autorité. Et c'est ce qui était Paul, l'apôtre Paul. Quand Pierre dit, Dieu lui a donné une connaissance supérieure, une sagesse supérieure, dont les gens mal affermis dehors de l'essence. Si tu n'es pas affermi, affermi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord atteindre un certain niveau pour comprendre les écrits de Paul. C'est ce qu'aujourd'hui, vous allez voir que s'il y a plusieurs églises et des doctrines, les gens se sont divisés sur les écrits de Paul. Toutes ces doctrines sont nées des choses que Paul a dites, mal comprises. Le bas, c'est pas quand habitambala, biso tokangate, biso tokangisasuki, biso tokangisasuki te, biso moi c'est théâtre, biso moi c'est théâtre, biso boy, toujours l'histoire de Paul. Si on s'était limité seulement aux seuls 4 évangiles, il y aurait eu moins d'églises. Mais quand aux écrits de Paul sont venus, tous les gens sont venus là-bas, alors ils ne comprennent rien. Alors que l'apôtre Paul avertit, la sagesse que nous prêchons, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Nous prêchons des choses mystérieuses et cachées que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Il t'avertit dans l'introduction. Et quand maintenant il vient, il parle de la femme, que la femme se taise dans l'assemblée, non. On t'a déjà dit que c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Toi, tu vois à une femme que tu vois. Il te dit, il n'y a pas des choses que l'œil n'a point vues. La femme ne se taise, toi, tu vois une femme que tu vois. Donc, il parle des choses que l'œil a vues, les oreilles entendent, tout ça. Donc, tu es fou. Quelqu'un te dit dans l'introduction, c'est comme si c'est une autre personne. Non, il te dit, voilà. C'est toujours dans Corinthiens, c'est toujours dans ceci. Non, tu es là, tu parles. Amen.